Un chauffeur de bus sans enfant vient au secours d'une femme enceinte qui est sur le point d'accoucher. Il change d'itinéraire pour la conduire à l'hôpital, sans imaginer comment elle allait transformer sa vie 2 ans plus tard. Bill aimait les enfants et portait toujours une petite boîte de bonbons pendant son service. Il était chauffeur de bus et aimait offrir des friandises aux enfants qui montaient dans son véhicule. Le fait d'être entouré de petits-enfants espiègles et gai réconfortait Bill. Cela atténuait son chagrin et l'aidait à oublier qu'il était sans enfant. Sa femme, Julia, ne pouvait pas avoir d'enfant à cause de son problème de santé. Le monde de Bill était très petit. Il n'y avait que lui, sa femme et leur chien, Coco. Il est devenu le soutien solide dont Julia avait besoin pour surmonter son chagrin. Dieu veille sur nous, et il répondra sûrement à nos prières un jour, lui disait-il souvent. Un jour, Bill était occupé à conduire quand il a entendu le chaos dans le bus. Soudain, un homme a couru vers lui et lui a dit « Chauffeur, il y a une femme enceinte dans le bus. Je pense qu'elle est en train d'accoucher. S'il vous plaît, faites quelque chose. » Bill était alarmé et a réalisé qu'il n'avait pas de temps à perdre. Il s'est retourné et n'a vu que 5 ou 6 passagers à bord. Il a appuyé sur l'accélérateur et a roulé aussi vite qu'il le pouvait. L'hôpital le plus proche était à 5 arrêts, et le temps pressait. Bill avait déjà travaillé comme chauffeur de taxi, il connaissait donc la plupart des raccourcis. De plus, se rendre à l'hôpital prendrait une demi-heure sur un trajet direct, et la femme souffrait terriblement. « Tenez bon, mademoiselle. Nous arriverons à l'heure. S'il vous plaît, tenez bon », a-t-il crié depuis l'avant. Bill pensait que ses passagers comprendraient qu'il s'agissait d'une urgence, il a donc changé d'itinéraire et accéléré, arrivant à l'hôpital en 10 minutes. Jésus. Merci beaucoup, s'est-il exclamé alors que la dame était emmenée à l'intérieur. Elle haletait et souffrait de douleur en s'allongeant sur la civière. Bill était sur le point de monter dans le bus et de partir quand une infirmière lui a crié « Excusez-moi, monsieur ». Elle a dit qu'elle avait laissé son sac dans le bus. Bill a rapidement récupéré le sac à main de la dame et l'a donné à l'infirmière avant de repartir avec les autres passagers. Toute la journée, Bill s'est inquiété pour cette femme. Il était heureux de l'avoir aidée à arriver à l'hôpital à temps, mais il voulait s'assurer qu'elle et son bébé allaient bien. Il a décidé de lui rendre visite une semaine plus tard. « Tu vas rendre visite à cette femme aujourd'hui ?» a demandé Julia à Bill alors qu'il quittait la maison pour aller travailler. Il avait raconté à sa femme la rencontre qui s'était produite une semaine auparavant. « S'il te plaît, n'y va pas les mains vides. Achète quelque chose pour le bébé », a-t-elle dit. Bill a embrassé sa femme et est parti. À la fin de son service, il s'est rendu à l'hôpital pour rendre visite à la dame. Il a appris qu'elle s'appelait Sophia, mais qu'elle n'était plus à l'hôpital. Elle est partie hier avec son bébé, a informé l'infirmière à Bill. Il était plutôt déçu. Il avait acheté une grenouillère et une couverture chaude pour le nouveau-né. « Vous avez son adresse ?» demanda-t-il. Oui, 1 minute. A répondu l'infirmière. Bill a noté l'adresse de Sophia et est allé à sa rencontre. En s'approchant, il s'est aperçu que l'adresse était celle d'un refuge pour sans-abri.
Elle vit ici ? s'est-il demandé. Il s'est précipité à l'intérieur pour rencontrer Sofia et son bébé mais en ressort découragé. Il s'est avéré qu'elle avait déménagé le matin même et que personne ne savait où elle était partie. Bill est rentré chez lui, déçu. J'aurais dû lui rendre visite plus tôt. Si est ma faute, grommela-t-il. Chérie, ce n'est pas grave. Peut-être que quelqu'un est venu la chercher. Espérons qu'elle et son bébé vont bien maintenant, a réconforté Julia. Le couple finit par oublier Sofia et son bébé. Tout est revenu à la normale jusqu'au jour où, 2 ans plus tard, Bill a remarqué quelque chose d'inhabituel en montant dans le bus. Il a vu une femme qui tripotait un médaillon en forme de cœur et a été attiré par la photo de Sofia qui s'y trouvait. « Connaissez-vous cette femme ? S'appelle-t-elle Sofia ? demanda-t-il à la dame. « Oui, mais comment connaissez-vous Sofia ? demanda la femme alors que Bill saisissait le médaillon et regardait attentivement la photo. Je ne pourrai jamais oublier ce visage. Je me rappelle encore comment elle a hurlé de douleur ce jour-là. Comment va-t-elle ? J'espère qu'elle et son bébé vont bien, a répondu Bill. Bill a vu la femme devenir pâle alors que des larmes montaient lentement dans ses yeux. Il n'était pas préparé à la révélation déchirante concernant Sofia et son bébé. Je m'appelle Cathy. Je travaille dans un refuge pour enfants orphelins, dit la femme. Ce médaillon appartient à la fille de Sofia, Crystal. Si est son anniversaire demain. Si est son seul souvenir de sa défunte mère. Sa mère est morte ? Bill était alarmé. Oui, Sofia est morte l'année dernière d'une maladie en phase terminale. Elle avait perdu son mari et leur petite maison dans l'inondation. Elle était enceinte et a vécu dans le refuge pour sans-abri pendant quelques mois après cela. Avant de mourir, elle a donné son bébé à l'adoption. Crystal est dans le refuge depuis lors, et nous n'avons pas encore trouvé une bonne famille pour elle, a-t-elle ajouté. Bill ne croyait pas ses oreilles. Plus tard dans la soirée, Julia et lui se sont rendus au refuge et ont trouvé la petite Crystal avec sa nounou. « Elle est adorable », s'exclama Julia, avec des larmes de joie dans ses yeux. C'était comme si l'obscurité de leur vie était enfin éclairée par le bonheur. Ils ont apporté à Crystal des jouets et des vêtements neufs. C'étaient les premiers cadeaux d'anniversaire qu'elle recevait depuis sa naissance. 6 mois plus tard, Bill et Julia ont adopté Crystal, et depuis lors, le couple a toujours eu de nouvelles raisons de rire et de se sentir heureux. Ils ne regrettaient plus d'être sans enfants et ont commencé à célébrer leur vie avec leur fille adoptive. Je vous l'avais dit. Dieu veille sur ses enfants et répond toujours à leurs prières de manière inattendue, a déclaré Bill en berçant son petit bout de chou dans ses bras. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Il faut avoir la foi et demander à Dieu. Il veille sur nous tous et répondra un jour à nos prières. Bill et Julia sont restés sans enfants pendant 10 ans. Malgré sa tristesse, Bill a toujours cru que Dieu le bénira avec un enfant un jour. Finalement, il a adopté la petite Crystal. Lorsque vous savez que quelqu'un est en difficulté, tendez-lui une main secourable. Lorsque Bill s'est rendu compte qu'une femme enceinte dans le bus avait commencé à accoucher, il a pris un raccourci vers l'hôpital le plus proche.
Il n'a pas hésité à courir à son secours. Lire aussi, un chauffeur de bus est licencié pour avoir conduit gratuitement une sans-abri. Plus tard, elle se rend chez son patron dans un SUV noir. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.